Bonjour mes chers amis, merci pour le temps que vous avez pu disposer encore une fois de plus par la grâce de Dieu pour partager ensemble avec nous ce nouveau numéro d'Embriser les rocs. Ce nouveau numéro, comme nous l'avons promis, qui intervient 48 heures après le précédent, nous continuons toujours à parler de la question du baptême et je sais que nombreux ont été secoués dans leur conception, dans leur façon de voir les choses. Mais nous n'avons pas encore fini puisqu'il y a des questions que nous devons apporter, nous devons donner l'éclairage à la lumière des Écritures pour que nous puissions être tous bien fixés. Alors nous voulons parler ici d'un passage, parler de Marc chapitre 16, le verset 16, parce que à partir du verset 15, nous lisons ensemble avec vous, il est dit, la commission que le Christ donne à l'Église, donne aux croyants, puis il leur dit, allez partout dans le monde, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et partant de ce verset, nombreux ont vu dans l'expression baptisé une application du baptême d'eau en disant, quelqu'un qui écoute la bonne nouvelle, qui croit, il doit automatiquement être baptisé d'eau ou baptisé dans l'eau. Et ensuite, après qu'il soit baptisé dans l'eau, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut être sauvé. Et ça, c'est ce que certains ont fait. Et sûrement, vous êtes aussi dans ces cas-là et que cela vous a été rendu de la sorte. Mais lorsque nous lisons le début du livre de Marc, le début du livre de Marc va nous donner une instruction ou bien un éclairage très important. Marc chapitre 1er, le verset 4 nous dit « Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Comprenons ensemble avec moi que le baptême de Jean était administré en vue de la rémission des péchés qui n'était pas encore une œuvre accomplie, mais qui était une œuvre future. Donc il baptisait les gens en vue de la rémission des péchés et il le préparait le peuple en quelque sorte à la manifestation du Messie. Et qu'est-ce que le Messie devrait faire? Le Messie devrait verser son sang pour qu'il y ait le pardon des péchés et il devrait envoyer le Saint-Esprit ou baptiser les gens du Saint-Esprit afin que ce dernier puisse purifier leur homme intérieur de tout péché. En d'autres termes, les rendre participants de la nature divine ou encore des prérogatives de la rédemption. Donc la mission de Jean-Baptiste était de baptiser en vue de la manifestation du Messie, préparer le peuple en vue de la manifestation du Messie. Voilà pourquoi il baptisait d'eau comme symbole du baptême du Saint-Esprit qui était encore une promesse future par rapport à ce qu'il accomplissait comme œuvre. Alors Jean va dire ensuite, moi je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Marc chapitre 1, le verset 8. Et remarquez comment il est dit. Il dit, moi, je vous ai baptisé d'eau. Lorsqu'il dit, je vous ai baptisé, pas je vous baptise, je vous ai baptisé d'eau. Là, nous sommes dans le passé composé. Ça veut dire que l'action évoquée a été accomplie et s'est terminée dans le temps passé et ne se déroule pas pendant que le narrateur parle. Alors, il dit, je vous ai baptisé d'eau et il vous baptisera du Saint-Esprit. Marc 1, verset 8. Alors, dans la grande commission qui a été donnée, que nous avons lue en tête, où le Christ dit, puis il leur dit, Marc 16, 15, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, l'ordre que les disciples reçoivent ici, c'est celle d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ensuite, il ajoute, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, on comprend ici que le salut est présenté comme étant une conséquence du fait de croire et d'être baptisé. Remarquez bien, pas se faire baptiser, mais d'être baptisé. Et baptiser ici est conjugué à la voix passive, donc le sujet subit l'action, et nous remarquons bien qu'on a l'auxiliaire être et les participes passés du verbe baptiser qui sont associés ici. Donc, il doit croire et être baptisé en vue d'être sauvé. Alors, quelle est alors la nature du baptême évoqué par le Christ ici? Est-ce qu'il s'agit d'un baptême d'eau ou d'autre chose? Et retenons ensemble avec vous que si on se pose la question de savoir si c'est le baptême de Jean,
Le baptême évoqué ici, est-ce que c'est le baptême d'eau prêché par Jean-Baptiste ou c'est le baptême du Saint-Esprit qui devrait être apporté par le Messie lui-même qui vient d'être annoncé? Lorsqu'il dit, celui qui croira et qui sera baptisé, pas qui se fera baptiser, mais qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, nous lisons ce qui suit dans le livre des Actes des Apôtres, qui va nous donner un éclairage pour comprendre de quel baptême il s'agit. Actes chapitre 2, le verset 41 nous dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Donc, ceux qui acceptèrent sa parole furent comment? Baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, à la lecture de ces versets, nous voyons bien que les probabilités d'immersion de 3000 personnes le même jour sont quasiment nulles. Pour ceux qui disent que, écoutez, le baptême c'est l'immersion, nous sommes là à Jérusalem. Pourquoi? Parce que premièrement, la ville de Jérusalem à l'époque, au 1er siècle, n'avait qu'une seule source d'eau, une seule source d'approvisionnement d'eau, et c'était la piscine de Salomon. Cette piscine de Salomon était le point d'eau principal de la ville et était alimentée par les aqueducs qui transportaient de l'eau à partir des montagnes de Liban et qui venaient déverser cela dans la piscine de Salomon. Et cette piscine n'était pas un endroit où les gens entraient pour s'y laver ou faire quoi que ce soit, mais ils venaient prendre l'eau et pour leur usage domestique et ménager, ainsi de suite. Et ils venaient juste se servir, prendre de l'eau et puis aller pour plusieurs usages qu'ils avaient à faire. Donc, c'était le seul point d'eau de la ville où, quand la Bible parle de la piscine de Salomon, c'était le seul point d'eau. Et les Juifs ne pouvaient pas permettre à ce qu'un homme, rien qu'un seul homme, puisse y entrer, parce que quelqu'un qui entrait là-dedans dans cette eau, fuyait cette eau, et puis ça, c'était tout tenté, sauf ça, avec Israël. Alors, bien évidemment, nous avons ici 3000 personnes qui ont été baptisées le même jour. Donc, les probabilités déjà d'immersion de ces 3000 personnes sont complètement nulles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rivière passant à Jérusalem, ni dans les environs de Jérusalem, ni un fleuve, un cours d'eau, parce que le Jourdain passe très très loin à des kilomètres, il faut faire tout un voyage. Mais là, nous sommes le même jour où ils ont cru, le même jour ils ont été baptisés. Alors, deuxième élément, il était absolument impossible aux Juifs de permettre que 3000 personnes entrent dans l'unique source d'approvisionnement qui était la piscine plutôt de Salomon. Donc, ils ne pouvaient pas permettre que cela se fasse. Et en troisième lieu, il y avait des soldats romains qui ne permettaient pas qu'il y ait un rassemblement de plus de 50 personnes, et surtout que nous sommes là dans un mois qui a été mouvementé avec la crucifixion du Messie. Donc, imaginez-vous que cela faisait juste un mois qu'on venait de tuer le chef de ce qu'ils appelaient secte messianique, et que voilà, un mois après, il y a 3000 personnes qui vont se convertir à cette secte, selon eux, et les Juifs vont les laisser faire, vont les laisser utiliser leur piscine, vont laisser Pierre entrer dedans et faire entrer les gens pour les plonger à l'intérieur jusqu'à 3000. Et même s'ils les faisaient ailleurs ou quoi qu'il en soit, les probabilités d'immersion d'eau de 3000 personnes sont pratiquement nulles. Alors, le dernier verset aussi de Actes chapitre 2 va nous orienter encore. Le dernier verset, Actes chapitre 2, le verset 47 nous dit ceci. « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Or, dans Marc, là-bas, lorsque nous avons lu, il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et ici, il nous a dit que 3000 ont été ajoutés, ou encore 3000 âmes ont été sauvées et ont été ajoutées à l'église. Et en bas ici, on nous dit que trouvant grâce, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Or, la Bible nous rassure que le mode d'acquisition du salut est exclusivement par la grâce. Si, dans l'expression baptisé, quelqu'un y voit le baptême d'eau, ça veut dire que le baptême d'eau devient un élément, une condition sine qua non pour réaliser le salut d'une personne. C'est-à-dire que vous croyez, si vous n'êtes pas baptisé dans l'eau, alors vous ne serez pas sauvé. Or, ce n'est pas ce que le Christ dit, parce que si cela devient le cas, alors le salut
s'obtiendrait alors par les œuvres. Or, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 est clair. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Or, le baptême d'eau faisait bien évidemment partie des œuvres de la loi, et ça nous le savons tous. C'est Jean qui est venu avec le baptême d'eau, et lorsque Jean arrive avec le baptême d'eau est bien évidemment une œuvre de la loi. C'était bien évidemment une œuvre de la justice, puisque Matthieu chapitre 3, le verset 15, le Christ voulant se faire baptiser a dit à Jean, laisse faire car il est convenable que nous accomplissions toute justice. Or, Deutéronome chapitre 3, le verset 25, et Deutéronome chapitre 6 plutôt, le verset 25 nous rassure qu'il sera compté pour vous en toute justice si vous faites exactement ce que recommande la loi. C'est-à-dire quand vous accomplissez toutes choses selon le commandement de la loi, c'est à ce moment-là que la justice vous sera attribuée. Donc, on remarque bien évidemment que lorsque Paul parle ici, dans les Saintes Écritures, quand on prend le livre de Tite, on voit le propos de Paul qui va souligner encore un élément important. Tite chapitre 3, le verset 5, il nous dit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice. » Or, vous savez bien évidemment, le baptême est une œuvre de justice parce que c'est une œuvre de la loi. Et il dit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Yeshua HaMashiach, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, on comprend ici que le salut, comme l'apôtre vient de le souligner, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice. Or, toute œuvre de la loi est une œuvre de justice. Et bien évidemment, le baptême d'eau accompli par Jean-Baptiste était une œuvre de justice, mais le salut ne dépend pas de ces choses. Le salut ne dépend pas de ces choses et le baptême évoqué par Yeshua n'a rien à voir, bien évidemment, avec de l'eau. Parce que déjà, le passage lui-même est clair. Celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Mais il n'est pas non plus fait mention d'eau. Il n'est pas dit celui qui croira et qui sera baptisé d'eau sera sauvé. Parce que dans le terme baptême, il n'y a pas que l'eau à l'intérieur. Si on vous a mis de l'eau dans l'expression baptême, et que partout là vous voyez baptême, ça veut dire qu'il y a l'eau, premier élément, c'est une première faute. Et deuxièmement, si dans le mot baptême, vous y voyez le fait d'être plongé toujours dans l'eau, alors évidemment, vous avez tapé complètement à côté parce que vous êtes en désaccord avec les Écritures. Alors, en conclusion pour ce numéro, qu'est-ce que nous pourrons dire? Nous pourrons comprendre que l'ordre de baptiser dans Marc chapitre 16 est fidèlement rendu dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, nous voyons comment l'ordre de Marc chapitre 16 est bien rendu. Parce que dans Marc chapitre 16, il est dit, verset 16, il est dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, ils ont bien évidemment entendu, ils ont cru et ils ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Point de mention d'eau quelque part. Il n'est pas dit vous avez été cru, vous avez cru et vous avez été baptisé d'eau, ensuite vous avez été scellé du Saint-Esprit. Il n'y a rien de tout cela. Alors, Galates chapitre 3, le verset 14 va ajouter, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Yeshua HaMashiach et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alors, remarquez que lorsqu'on lit Marc chapitre 16, on voit l'ordre des choses. On se rend bien évidemment compte qu'il n'y a pas une seule goutte d'eau dans ce passage de Marc chapitre 16, le verset 16. Alors, si l'on vous avait montré de l'eau dans Marc chapitre 16, le verset 16, c'est que l'on vous a séduit. Ce n'est que par la séduction qu'on peut vous montrer de l'eau à l'intérieur, parce que le verset lui-même ne contient pas de l'eau. Et quand vous le lisez, vous trouvez qu'il ne contient pas de l'eau. Et l'eau n'a rien à voir, n'a aucun pouvoir pour produire ou apporter le salut dans un homme. Alors, on reviendra dans un autre numéro encore pour apporter plus d'éléments, toujours en répondant aussi à vos préoccupations. Mais ce que nous retenons ici dans Marc chapitre 16, il n'est pas fait mention d'eau.
Et le baptême évoqué est bien évidemment le baptême de l'Esprit, qui est le seul baptême de la grâce, celui que le Mashiach devrait accomplir. Parce que Jean l'a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Aussi longtemps que Jean était sur la terre, ou encore aussi longtemps que le Mashiach n'était pas mort, n'avait pas versé le sang et n'était pas glorifié, l'Esprit n'était pas encore donné. Il fallait qu'il soit glorifié, que l'Esprit puisse alors être donné, et c'est lui qui baptise de l'Esprit. Voilà pourquoi il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'a pas dit celui qui ne croira pas et qui sera même quand même baptisé ou comment. Et ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport. Alors, juste en demeurant fidèle avec ce qui est écrit et en ne tordant pas les textes pour le sortir de leur contexte, je crois que chacun est en train de voir, nous sommes en train de partir et nous allons voir progressivement où est-ce que nous en sommes présentement et qu'en est-il réellement, parce que il y a des questions, je vois déjà certaines questions qui viennent, mais les apôtres ont aussi, par exemple le nuque éthiopien, il y a eu de l'eau, par exemple dans Actes chapitre 10, il y a eu de l'eau, et tout ça là, mais qu'en est-il? Et nous en parlerons aussi, puisque nous avons encore beaucoup de sujets devant nous, nous allons bien évidemment évoquer aussi ces questions pour que nous soyons bien statués. Mais rien que dans ce passage que nous venons de lire ici dans Marc chapitre 16, verset 16, il n'y a pas mention d'eau et le baptême d'eau ne peut pas produire un effet salvatrice. Parce que même quand Jean a baptisé d'eau, c'était en vue de préparer le peuple à recevoir celui qui avait le pouvoir de donner sa vie pour ôter leurs péchés. Alors celui-ci, le Christ étant venu et ayant accompli cette loi, la Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. C'est ce qu'il a fait, il l'a déjà fait. Alors, si quelqu'un veut accomplir une œuvre de justice dans le but d'être justifié, alors bien évidemment, la Bible dit que vous êtes sous la malédiction. Pourquoi? Parce que vous accomplissez un seul élément de la loi, alors que la loi doit être accomplie dans son entièreté. Et quiconque veut accomplir la loi, renie alors Christ. La Bible dit qu'il est déchu de la grâce. Alors, bien évidemment, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro, dans 48 heures, pour que nous poursuivons. Et ne manquez pas d'apporter vos suggestions et de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur les petits crochets pour que vous soyez notifié chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Et jusqu'à là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Au revoir.